Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important, le stress et le sommeil. On connaît tous ces nuits pourries où on tourne, on vire, on compte les moutons. Alors pourquoi on dort si mal quand on est stressé? Et surtout, comment on peut enfin retrouver de vraies bonnes nuits? Eh bien, on va voir ça ensemble. C'est parti. Quand on est stressé, c'est comme si notre cerveau passait en mode survie maximale. Le système nerveux se met en alerte, notre cœur s'emballe, les muscles se tendent, bref, on est prêt à réagir comme si un T-Rex débarquait. Et là, vous êtes en mode « Ok, mais là, il n'y a pas de danger, Virginie. Je veux juste dormir, moi. » Le souci, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai danger et le stress causé par des soucis au boulot, une dispute ou même des soucis financiers. Tout ça, ça provoque une réaction de lutte ou de fuite et notre cerveau reste bloqué en état de vigilance maximale. Résultat, on est réveillé en mode super alerte. Le cortisol, notre ami l'hormone du stress, reste hyper élevé. Et lui, il dit à notre cerveau, reste réveillé. Donc forcément, à 3 h du mat, on est bloqué éveillé, le cerveau en hyperactivité et les muscles tendus. Bref, vous l'avez compris, c'est pas gagné pour tomber dans les bras de Morphée. Le sommeil, c'est un peu comme un ascenseur. On passe par plusieurs étages, le sommeil léger, le sommeil profond qui est carrément réparateur, et enfin, le sommeil paradoxal où on rêve de tout et n'importe quoi. Sauf qu'avec le stress, impossible de descendre jusqu'au sommeil profond. On reste bloqué dans le sommeil léger, pas du tout réparateur, et le lendemain, forcément, vous vous réveillez fatigué, irritable, avec l'impression d'avoir à peine dormi. En gros, c'est la cata. Et pire, si vous êtes vraiment stressé, votre cerveau peut carrément zapper des phases de sommeil pour vous réveiller en mode alerte plusieurs fois dans la nuit. En clair, le stress sabote totalement notre cycle de sommeil et nous laisse KO le lendemain. Alors chacun réagit différemment face au stress, mais en général, il y a 3 gros types de troubles du sommeil liés au stress. La première, on a l'insomnie, où on galère à s'endormir ou à rester endormi. Les micro-réveils, on se réveille plusieurs fois dans la nuit sans raison apparente, ce qui casse complètement le cycle. L'hypersensibilité, on reste tellement en mode alerte qu'un simple bruit nous réveille instantanément. Le résultat, même si on finit par dormir, la qualité n'y est pas et notre corps ne se repose pas. Allez, on va voir comment on peut se détendre et rééduquer notre cerveau pour des nuits complètes et surtout réparatrice. La cohérence cardiaque, c'est magique. Inspirez 5 secondes et expirez 5 secondes. Et on répète ça pendant 5 minutes. C'est scientifiquement prouvé. Cette respiration apaise le système nerveux et fait baisser le cortisol. Testez avant de dormir, vous allez adorer. La relaxation neuromusculaire, c'est top. Vous contractez un groupe de muscles, disons les orteils, puis vous relâchez doucement. Ensuite, vous passez aux mollets, aux cuisses et ainsi de suite jusqu'aux épaules. C'est parfait avant de dormir pour faire redescendre la pression. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas vous en parler. Ma spécialité, la neuroréflexologie. On agit sur des points réflexes pour calmer direct le système nerveux. Ça détend, ça apaise et ça aide à retrouver le sommeil. Un petit coup de pouce pour calmer les insomnies, eh bien ça fait toute la différence. En gros, cette technique, elle envoie au cerveau le signal relax. Les résultats sont souvent rapides et ça aide vraiment à réduire le stress et dormir mieux. Une bonne routine, c'est aussi très important. C'est la base. L'idée, c'est de signaler à votre cerveau que c'est l'heure de se calmer et de se préparer à dormir. Par exemple, éteignez les lumières fortes, sortez un bon bouquin, préparez-vous une tisane apaisante. Bref, créez votre petit rituel détente du soir. Attention aux stimulants, plus de café ou de thé après 16 h. Et surtout, éteignez vos écrans au moins 1 heure avant de dormir. Pourquoi? Parce que la lumière bleue des écrans empêche votre cerveau de produire la mélatonine, hormone du sommeil. C'est cette hormone qui nous dit « Hey, c'est l'heure de dormir maintenant ». Mais si vous êtes sur votre téléphone ou votre tablette, votre cerveau se dit ah ben non, il fait encore jour, on va rester éveillé. Et du coup, votre cerveau il bloque tout le processus naturel qui vous prépare à vous endormir. Franchement, essayez de couper les écrans, vous allez voir, ça fait vraiment une vraie différence. Et voilà, vous avez toutes les clés pour mieux dormir et éviter que le stress ne ruine vos nuits. Mais surtout, n'oubliez pas, le stress, ça n'impacte pas juste votre sommeil, c'est toute votre santé qui peut en pâtir si vous l'ignorez trop longtemps. C'est important de prendre conscience de ça et de réagir avant que ça devienne trop lourd à porter. Si vous voulez creuser un peu plus sur le sujet, allez jeter un œil à mes autres vidéos sur le stress. Il y a plein de conseils pratiques qui peuvent vous aider. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.
si vous avez déjà essayé une de ces astuces pour mieux dormir. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez vraiment me soutenir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ça me fera vraiment très plaisir et en plus, ça m'aide à continuer de vous donner des conseils pour aller mieux. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, dormez bien.